Saviez-vous que le bonheur n'est pas une destination, mais plutôt un voyage? C'est une compétence qui se cultive jour après jour. Beaucoup de gens pensent que pour être heureux, il faut une grande maison, une voiture de luxe ou un compte en banque bien rempli. Mais la vérité, c'est que le vrai bonheur, le bonheur durable, vient de l'intérieur. Il s'agit de libérer votre potentiel, de devenir la meilleure version de vous-même. C'est un processus, parfois difficile, mais incroyablement gratifiant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les clés pour débloquer cette porte. Nous allons voir comment vous pouvez, dès maintenant, commencer à construire une vie plus épanouie, plus significative et bien sûr, plus heureuse. Restez avec nous, car ce voyage pourrait bien changer votre vie. La première étape, et peut-être la plus importante, c'est de se connaître soi-même. Qui êtes-vous vraiment, au fond de vous? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Prenez un moment, chaque jour, pour vous poser ces questions. Tenez un journal, méditez, ou simplement passez du temps seul, en silence. C'est dans ces moments de calme que vous entendrez votre voix intérieure. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer de correspondre aux attentes des autres, de la société, de nos proches. Mais le vrai bonheur commence quand on est aligné avec soi-même. Identifiez vos forces, mais aussi vos faiblesses, sans jugement. L'acceptation de soi est la base sur laquelle vous allez pouvoir construire tout le reste. N'ayez pas peur de ce que vous pourriez découvrir. Chaque partie de vous mérite d'être connue et aimée. Une fois que vous avez commencé à mieux vous connaître, l'étape suivante est de définir clairement ce que vous voulez. Avoir des objectifs clairs, c'est comme avoir une carte pour votre voyage. Sans destination, vous risquez de tourner en rond. Ces objectifs ne doivent pas être forcément grandioses. Ça peut être d'apprendre une nouvelle compétence, de lire un livre par mois ou de passer plus de temps avec vos proches. L'important est que ces objectifs aient du sens pour vous, qu'ils soient en accord avec vos valeurs. Écrivez-les. Des études ont montré que le simple fait de mettre ces objectifs sur papier augmente considérablement les chances de les atteindre. Divisez vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Célébrez chaque petite victoire. Cela vous donnera la motivation nécessaire pour continuer. Le bonheur, c'est aussi le sentiment de progresser, d'avancer vers quelque chose qui compte pour nous. Maintenant, parlons de l'un des plus grands obstacles au bonheur, la peur de l'échec. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose par peur de ne pas y arriver? La peur est une émotion naturelle. Elle est là pour nous protéger. Mais elle peut aussi devenir une prison. Pour libérer votre potentiel, vous devez apprendre à danser avec votre peur, pas à la laisser vous paralyser. Le secret? L'action. L'action est l'antidote à la peur. Commencez petit. Faites une seule petite chose qui vous fait peur chaque jour. Vous verrez que bien souvent, l'anticipation de la peur est bien pire que la chose elle-même. Et surtout, changez votre regard sur l'échec. L'échec n'est pas la fin, c'est une information. C'est une opportunité d'apprendre, de s'ajuster et de faire mieux la prochaine fois. Tous ceux qui ont réussi ont échoué, maintes et maintes fois. La seule vraie défaite, c'est de ne pas essayer. Un autre pilier fondamental du bonheur est le pouvoir de la pensée positive. Attention, il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de se forcer à sourire quand tout va mal. Il s'agit de choisir consciemment où vous portez votre attention. Votre cerveau est comme un jardin. Si vous y plantez des graines de pensée négatives, de doute, de critique, c'est ce qui va pousser. Si, au contraire, vous y cultivez la gratitude, l'optimisme et la bienveillance, c'est ce que vous récolterez. Pratiquez la gratitude chaque jour. Avant de vous endormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être tout simple, un bon repas, un sourire échangé, le soleil sur votre visage. Cet exercice simple peut reprogrammer votre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif. Entourez-vous de personnes positives, consommez des contenus qui vous inspirent.
Votre environnement a un impact énorme sur votre état d'esprit. Le bonheur est rarement un voyage solitaire. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin des autres pour nous épanouir. Construire et entretenir des relations saines est essentiel. Mais attention, je parle de relations de qualité, pas de quantité. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous. Des personnes avec qui vous pouvez être vous-même sans masque. Apprenez à communiquer de manière authentique, à exprimer vos besoins et vos émotions. Apprenez aussi à écouter vraiment les autres. Une connexion profonde se crée quand on se sent écouté et compris. Et n'oubliez pas, pour recevoir, il faut aussi donner. Soyez un bon ami, un bon partenaire. Offrez votre soutien, votre temps, votre écoute. La joie que l'on ressent en aidant les autres est une source de bonheur immense et durable. Le bien-être physique et le bien-être mental sont intimement liés. Vous ne pouvez pas espérer être heureux si vous négligez votre corps. Pensez à votre corps comme le véhicule qui vous transporte dans votre voyage de vie. Vous devez en prendre soin. Cela passe par 3 choses simples: une alimentation saine, une activité physique régulière et un sommeil de qualité. Pas besoin de devenir un athlète olympique ou de suivre un régime draconien. Trouvez une activité physique que vous aimez, la danse, la marche en nature, le vélo. Bougez votre corps chaque jour. Mangez des aliments qui vous donnent de l'énergie, pas qui vous en prennent, et faites du sommeil une priorité. Un bon sommeil est crucial pour votre humeur, votre concentration et votre santé en général. Prendre soin de son corps, c'est un acte d'amour envers soi-même et c'est une base indispensable pour un esprit heureux. Enfin, la clé ultime pour libérer votre potentiel et trouver le bonheur durable, c'est de vivre dans le moment présent. Notre esprit a tendance à vagabonder, soit en ruminant le passé, soit en s'inquiétant pour l'avenir. Mais la vie, la vraie vie, elle se passe ici et maintenant. Pratiquer la pleine conscience, c'est simplement ramener son attention, encore et encore, sur le moment présent. Quand vous mangez, savourez chaque bouchée. Quand vous marchez, sentez vos pieds sur le sol, l'air sur votre peau. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez totalement présent. C'est dans le présent que se trouve la joie, la paix et la beauté de la vie. Le passé est une leçon, l'avenir est une promesse, mais le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Apprenez à le déballer et à en profiter pleinement. Alors, pour récapituler, connaissez-vous vous-même, définissez vos objectifs, surmontez vos peurs, cultivez des pensées positives, entretenez des relations saines, prenez soin de votre corps et vivez dans le moment présent. Ce sont les piliers sur lesquels vous pouvez construire une vie heureuse et épanouie. Ce n'est pas un chemin facile, il y aura des hauts et des bas. Mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. Le bonheur n'est pas une quête, c'est un choix. Un choix que vous pouvez faire à chaque instant. C'est le choix d'apprendre, de grandir et de devenir la personne que vous êtes vraiment destiné à être. Le potentiel est en vous. Il ne demande qu'à être libéré. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à commencer votre propre voyage. Merci d'avoir regardé. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres clés du bonheur dans les commentaires. À très bientôt.